Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 21 ou en ce mercredi 22, tout dépend de quand est-ce que j'aurai publié la vidéo pour la review de l'épisode 7 de Digimon Adventure. Mais avant de commencer cette review, revenons sur cette sombre affaire du Digivice Complete Sélection Animation de Last Evolution Kizuna. Pour rappel, ce Digivice est sorti le 26 juin, mais Nippon Yasan ne m'avait même pas prévenu comme quoi leur méthode de livraison avait changé. J'ai dû les contacter en faisant un mail de réclamation et même ça, ils n'étaient même pas capables de me répondre. J'ai dû les spammer sur tous les réseaux sociaux et même dans leur service après-vente. Et j'ai pu enfin obtenir gain de cause car le Digivice, les amis, est enfin arrivé à la maison. Et voici à quoi il ressemble. Franchement, ce Digivice là, il est grave magnifique. D'ailleurs, je vous ai fait l'unboxing et la vidéo arrive très prochainement. Bref, passons au vif du sujet de cette vidéo. Digimon Adventure épisode 7, le jeune Joe Kido. Cet épisode est dans la continuité des épisodes précédents. Nos héros sont toujours à la recherche de la mer pour pouvoir la traverser et aller trouver le Digimon sacré. Mais là, nos héros décident de prendre une petite pause pour manger et Mimi m'a fait vraiment rire car la meuf, c'est vraiment une petite princesse. Elle est assise dans son transat tranquille avec une feuille de palmier en guise de parasol. Sora demande à Palmon s'ils sont bientôt arrivés à la mer et Palmon leur répond tout simplement qu'ils y sont déjà. Taichi, Agumon, Sora et Birdramon partent donc en reconnaissance pour voir si de là où ils sont, ils aperçoivent le continent. Mais au même moment, un tourbillon les attaque et nos héros tombent tous dans la mer. Et là, nos héros sont sauvés par un Digimon tout mignon, et ce Digimon n'est autre que Gomamon. Lors de leur présentation, Gomamon leur apprend comme quoi le Digimon qui vient de les attaquer est un Gezomon, et que lui également a aussi un enfant élu comme partenaire. Un petit parallèle est fait sur le monde réel avec la progression de la panne de courant qu'il y a à Tokyo, et ça j'apprécie particulièrement car à l'époque on n'avait pas ce genre de parallèle avec le monde réel et le Digital World. Dans ce petit parallèle, on a le droit à une apparition de Hikari avec sa mère et on voit que la panne de courant a enfin atteint la maison des Yagami. Pour moi, le fait que Hikari apparaisse trop souvent, soit Hikari va intégrer l'aventure incessamment sous peu, ou soit elle va jouer un rôle très important entre le monde réel et le Digital World. Quant à Koshiro, faut vraiment en parler car le pauvre, ça fait 3 épisodes qu'il est coincé dans le network. Franchement, je sais pas c'est où les fins fonds de l'internet, mais ils sont vraiment très profonds, ça doit vraiment être même en dessous du dark web, parce que là ça fait quand même 3 épisodes le pauvre qu'il est coincé dedans. Nos 3 héros font enfin la rencontre de Joe et son intégration est très réussie, c'est du Joe tout craché. D'ailleurs son développement durant cet épisode m'a clairement fait penser au film de Digimon Tree qui était centré sur Joe et Mimi, car Joe réagit exactement de la même manière. Il est focus sur les études, et tout ce qui l'entoure, il ne s'en préoccupe même pas. Et Gomamon m'a quand même fait de la peine car on voit que Gomamon est très attaché à Joe, même si Joe ne fait pas attention à lui. Taichi lui explique donc qu'ils ont besoin de lui et qu'ils sont les seuls à pouvoir empêcher ça. Mais Joe n'arrive pas encore à y croire à cette histoire et commence à s'emporter. Mais il préfère quand même se consacrer sur ses études car monsieur a quand même un examen très important à passer et il aurait même préféré que ce soit des adultes qui soient arrivés pour qu'ils puissent rentrer à Tokyo. Nos héros cherchent donc un moyen d'attirer Gezomon sur le flanc de la plage pour avoir l'avantage du terrain car leurs Digimon ne sont pas adaptés pour la mer. C'est donc Gomamon qui décide d'attirer Gezomon sur le flanc de la plage, mais il est vite rattrapé et se fait blesser par Gezomon. Agumon et Palmon se shinka et là ça commence vraiment à bien faire. On est déjà au 7ème épisode et il n'y a que Agumon qui dispose de la nouvelle animation de Shinka et les autres ça va être pour quand. Sérieusement, il faut vraiment que les autres aient au moins cette nouvelle animation de Shinka. C'est l'essence même de Digimon. Greymon et Togemon se font vite acculer par Gezomon. Et là, Gomamon se remémore sa rencontre avec Joe. Et il lui avoue comme quoi il était très impatient de le rencontrer et de voir quel genre d'humain il était. De ce fait, on a le droit à un petit flashback de leur rencontre. Et on voit que depuis que Joe est arrivé dans le Digital World, Gomamon n'a fait que prendre soin de Joe. Gomamon explique donc à Joe que ce qu'il doit accomplir dans le Digital World n'est pas à accomplir tout seul, mais avec tous les autres, et une fois tous réunis, ils pourront accomplir la mission qui leur a été confiée. Joe prend enfin conscience de tout ça
et là son Digivice s'illumine, et Gomamon se Shinka en Ikakumon. Et franchement, de tous les Shinka qu'il y a eu pour l'instant, je crois que le Shinka de Gomamon c'est le pire. Concernant le combat, Gezomon se retrouve donc confronté à Ikakumon, Togemon et Greymon. Chacun font leurs attaques fétiches. Ikakumon fait son Harpon Vulcain, Togemon son Coconut Punch et Greymon son Mega Flame. Gezomon est très vite vaincu par nos 3 Digi partenaires et l'épisode se termine sur Ikakumon et les enfants sur le dos en train de traverser la mer. Prochain épisode sur le continent et Yamato fera son grand retour. Aurons-nous droit à un flashback de sa rencontre avec Gabumon? Réponse la semaine prochaine. Pour conclure, c'est un épisode très cool. La relation entre Joe et Gomamon est très bien exploitée. C'est vraiment le Joe que l'on a connu à l'époque. Concernant l'animation de l'épisode, elle est assez correcte, même si là, pour le combat avec Gezomon, elle n'était pas assez folle non plus par rapport aux autres épisodes qu'il y a eu précédemment. Et je trouve, et ce n'est que mon avis, mais pour moi cet épisode est l'un des meilleurs pour la présentation d'un nouveau personnage. Voilà, la review sur l'épisode 7 de Digimon Adventure est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, matane!